Ouais, mais c'était un peu pour faire la comparaison entre les trois joueurs. Dans le fond, ils viennent tous de la même édition du draft aussi en même temps. Puis Cousins vient de signer un contrat, si vous ne le savez pas, 7 millions par année avec Buffalo, dans le fond. Puis hier, la question était plus à se poser, est-ce que c'est Kent Hughes qui est content de ce contrat-là ou c'est Pat Brisson qui va en apprécier beaucoup plus pour ses négociations pour Cole Caulfield? Fait que si je me retire, OK, ça, c'est pas mon opinion. On parle statistique, juste statistiques et chiffres. On regarde un peu où Caulfield se place en termes de buts attendus, les tirs, ce qu'il crée, lui, offensivement. On le voit qu'il est beaucoup plus en avant de Cousins. On le voit qu'il est 15e, 35e, 20e. Que le temps de glace qu'il a eu cette saison, les chances qu'il a eu de marquer ont été effectif pour lui. L'autre tableau va nous démontrer un peu plus son temps de possession puis ses passes complétées vers l'enclave, les chances qu'il a su créer aussi à ce niveau-là, puis dans la zone offensive en tant que telle. Moi, dans les questions que j'ai, OK, passe complétée vers l'enclave, on s'entend que le gars, c'est pas un passeur, c'est plus le scoreur. Donc, je m'attendais à ce qu'il soit dans le bas des rangs, mais ça, c'est loin derrière. externe. C'est extrême un petit peu. Mais sinon, tu sais, c'est des chiffres, c'est trois gars qui sont comparables dans ma tête. Cousin étant celui qui a signé hier, moi, je trouvais ça pertinent, Ben. Puis avant que moi, je me lance personnellement dans mon opinion à moi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Cousins a signé 7 millions par année. Est-ce que tu es capable de comparer les deux, toi, en termes de juste ce qui amène aux deux représentations? Puis aussi, on s'entend Non. que c'est un marché vient de Buffalo, puis l'autre marché, un marché primaire comme Montréal. À quoi tu t'attends de ce que Kent serait capable d'offrir à ce niveau-là, dans le fond? Ouais. Écoute, j'ai hâte de voir. C'est une très bonne question. Dylan Cousins, je l'aime comme joueur de hockey, mais Adams, là-bas, ça fait deux contrats, moi, que je trouve bizarres, là, à Buffalo. Là, le contrat du défenseur Samuelson qu'on a signé à long terme, qui n'a pas prouvé grand-chose. Dylan Cousins, à long terme, peut être très bon, mais moi, c'est toi, là, de ce que je vois de l'extérieur, je vois pas tous les matchs des centres, là. C'est le genre de gars, lui, j'aurais donné un pont. Il aurait donné un pont à Cousins. Okay. Un pont. Tandis que Caulfield, après ça, lui, je pense qu'il a le gros bout du bâton parce qu'il ne joue pas dans le même marché. Dylan Cousins à Buffalo n'a pas le même impact sur la vente de billets, je pense, à Montréal. Ça, c'est quelque chose qui va jouer en faveur de Cole Caulfield. Moi, les gens, Karel, me parlent de deux joueurs. Tu sais, je ne dis pas qu'on n'aime pas Goulet et on n'aime pas Suzuki. Les jeunes les adorent aussi, là. Les jeunes me parlent de Jack Eye, me parlent de Caulfield. Ça, j'allais dire. Caulfield, il y a le gros bout du bâton de ce côté-là, mais après ça, Ken Hughes, il a un job à faire. Fait que, oui, c'est des bons comparables. Moi, le plus beau contrat que je trouve qu'un joueur représentant à travers la Ligue nationale, c'est Jason Robertson avec son contrat de 4 ans à 7,8 millions par année. Puis quand on va être obligé de le qualifier, là, ça va être encore un petit peu plus cher. Fait que, dans son cas, lui, pour moi, là, c'est le genre de contrat que si j'étais dans les souliers de Cole Caulfield, si je veux pas avoir de sécurité, que j'aimerais prendre. Mais je sais pas. Je l'aime. Je peux te comparer. C'est bon pour Brisson, c'est bon pour Caulfield, c'est bon pour les comparables. Pas convaincu que c'est bon pour les Sabres, Karel. Ouais, non. Écoute, j'apprécie cette opinion-là. Je vais répondre tu me permets, je vais répondre à Ben avant. Ben! Non, Boldy, 7 millions, puis Dylan Cousins à 7,1 millions. Moi, je trouve ça extraordinaire. Adams, à Buffalo, vient de signer ses deux premiers centres. Tage Thompson à 7 142 000 et il a mis Dylan Cousins à 7,1 millions. Ils viennent d'avoir ces deux premiers centres qui vont être... Cousins, il y a 21 ans, il est à 1 point par match. Il y a une game responsable sur 200 pieds. Demain matin, je dirige une équipe, je prends Cousins avant Caulfield. Fait que là, ils viennent de signer ces deux premiers centres pour moins de 15 millions par année pour les 7 prochaines années. C'est outstanding ce qu'ils viennent de faire comme gestion. Puis si ça peut permettre aux Canadiens de signer Cole Caulfield à 7,1 millions, je vais gambader parce que je sais que le finisher, le gars qui marque les buts, le gars qui va à étiquette, ça a un peu plus. Mais si tu veux gagner des championnats, la gang complète de Dylan Cousins me plaît plus. Fait que si jamais... Parce que là, Karel a montré des stats qui font bien pareil que Cole. Là. On va demander à Karel de sortir les stats des rondelles perdues en entrée de territoire puis des batailles perdues à 1 contre 1, tout ça, tu vois ça que le beau Cole ne sera pas dans les meneurs. Fait que tout ça dit, si ça permet aux Canadiens d'avoir Cole à 7,1, je giguerai avec toi, Ben.
Non, non. Ben, écoute, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Moi, je te dis juste que dans le cas de Cousin, je suis d'accord de l'analyse que tu as fait comme joueur. Je trouve que il y a beaucoup de spéculation. Il est jeune. Il est jeune encore. Fait que Boldy, par exemple, lui là, on parle pas de la même chose. Boldy, là, lui, là, demain matin, si j'aurais pu l'amener à Montréal, parce que lui, c'est le gros bonhomme physique, mais il la met dedans et il joue de la bonne façon. Demain matin, tu me dis, et ça se fera jamais, là, mais j'ai le choix d'Anderson puis Boldy pour un match, je prends Boldy. Il est beaucoup plus jeune qu'Anderson. Je le prends tout de suite, là. Tandis que Cousin, tu spécules, qu'est-ce que ta masse salariale va ressembler dans une couple d'années? Il ne faut pas oublier qu'Owen Power va passer à la pace. On devra signer un gardien de but. Il y a d'autres gars qui vont coûter plus cher parce que ce club-là, tranquillement, pas vite, va continuer à grandir. Est-ce qu'on va amener un gars comme Patrick Kane, qui est de la région de Buffalo l'année prochaine, qui va coûter très cher? On fait tous ces calculs-là? Peut-être. Cole, c'est une bébête spéciale. Cole, il y a mettre dedans. C'est ça. Cole, il y a mettre dedans. Fait que lui, c'est du crémage. Dans le fond, Cole, là, tu bâtisses ton club, puis après ça, Cole fait partie de ça. C'est comme ça que tu vois ça. Phil Kessel a marqué des buts, Brett Hull a marqué des buts. Ça t'en prend des gars de même dans ta formation. À un moment donné, il va s'améliorer puis il va comprendre des choses, mais c'est une bébête spéciale, Cole Caulfield. Il y a un don qu'il n'y a pas grand monde qui a, c'est qu'il y a mettre dedans. Ce que Cousin n'aura jamais, ce que Boldy est capable de faire, mais jamais au même rythme que Cole Caulfield. Fait que c'est de bien l'encadrer, Cole Caulfield, quand tu l'as dans ta formation. Il va te coûter cher à un certain moment. Puis c'est plate qu'on ait un plafond salarial. C'est la réalité. Fait que c'est ça. C'est deux joueurs complètement différents. Puis un gars qui va faire vendre des billets, puis l'autre, je ne suis pas convaincu qu'il va en faire vendre tant que ça, mais pour le long terme, pour gagner, peut-être que c'est la bonne chose qu'on vient de faire à Buffalo. On verra. Hey, en passant, je vous laisse. Je veux juste dire quelque chose à Karel, qui a fait un excellent travail parce qu'on s'était parlé avant le championnat du monde de hockey junior. Puis j'ai pas eu la chance de le revoir depuis ce temps-là. Fait que, good job, Karel, championnat du monde de hockey. Merci, Benoît, t'es fin. T'es fin, c'était mon premier fois. Puis Benoît me donnait un petit peu de fais-les comme ça, si ça, regarde ci, ça, des conseils. Fait que j'apprécie super gros. C'était super apprécié. Merci. Merci, mon Ben. Hey, salut les boys. Merci, mon chum. Merci. Et les girls. C'est bon. Écoute, Martin, je suis avec ton en plein opinion. accord avec toi et je suis en plein accord avec Benoît aussi. La bibite, le crémage que Benoît vient de décrire, complètement là-dessus, moi aussi. Puis en même temps, ça vient soutenir le point que s'il est tout seul, Caulfield ne fera pas grand-chose, Martin, comme tu aimes le mentionner. Puis en même temps, je suis d'accord avec toi avec Cousins qui a signé à 7, qu'on serait capable de garder Cole Caulfield dans le 7 à 8, peut-être moins, whatever, dans ce style-là, pour un 4 à 7 ans. J'aime où on s'en va avec ça. Moi, c'est le même que je voulais laisser Suzuki, Martin, par cœur, a combien? 7,8, c'est ça? 7,85, je pense. Oui, c'est ça. Hein? Donc, tu sais, il va signer un peu en bas de ça, Caulfield. Là. Ça, je me dis. Puis, c'est correct. C'est ces deux gars-là qui vont faire vendre des billets pour les 10 prochaines années. C'est Caulfield qu'on va voir ses affiches partout en fil. Fait que moi, je pense, mon opinion, c'est qu'ils vont le régler à 7,5 7 ans. Tu sais, Benoît, il amène un bon point. Là, quand on parle de market, de marché, là, le marché montréalais, que les chandails de Cole Caulfield sont en hausse au plus haut niveau aussi. Puis c'est pas juste là-dessus qu'on doit se fier, mais c'est sûr que c'est un apport qui vient influencer un peu ce que Padrison va essayer d'avoir dans sa négociation. Puis moi, j'aime que Suzuki est à 7,8, comme tu l'as mentionné. Le Cousin a signé à 7,1. Bon, ben il y a un petit peu un level qu'il peut avoir. Puis écoute, c'est peut-être pas les deux centres comme tu l'as nommé avec Thompson puis Cousins pour Buffalo, mais c'est quand même deux joueurs d'avant qu'on a absolument besoin de garder pour Montréal, moi, dans ma tête, entre Suzuki et Caulfield, qu'on serait allé chercher en bas, ou presque en bas du 15 millions, pardon. 15 000 serait même trop bien.